Peuple africain, jeune africain, vraiment ce que vous dites aujourd'hui, vraiment, je n'arrive pas à comprendre certains dirigeants en Afrique. Ou c'est la méchanceté, ou c'est quoi? Parce que j'ai réfléchi jusqu'à la tête me fait mal, je ne comprends pas. Au 21e siècle, mon frère, il y a encore des pays en Afrique qui n'ont pas d'électricité. Ah, au 21e siècle. Donc, vraiment, ça décourage. Donc nous vivons encore, ces pays-là vivent encore dans des contactivités. Jusqu'à quand le courant arrive, on crie, on jubile, comme si un enfant, comme si un enfant de cette, comme si un enfant d'une concession a eu le concours, a eu un concours lancé par le gouvernement, un concours pour entrer à la fonction publique, qui aura un salaire chaque fin du mois. Parce qu'il va sauver sa femme. Pourquoi nos dirigeants, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous torturez? Pourquoi vous nous torturez, nous les Africains? Pourquoi? C'est en Afrique quand un président gagne les élections ou quelqu'un qu'on a nommé ministre ou député, c'est pour quand il est là-bas, c'est pour travailler pour sa famille, c'est pour donner de l'argent pour sa famille. Mais, mon frère, mon frère, le courant, l'électricité, il y a les billets que j'ai fait, on coupe à la lumière. En Afrique, ceux-là ont fait comment? Je prends un exemple comme le Kenya, Nairobi. Le nombre de temps que j'ai fait à Nairobi au Kenya, on ne coupe pas l'électricité là-bas. En une année, on a coupé l'électricité là-bas une fois, qui avait fait 30 minutes. Et ils avaient averti, ils avaient dit au journal que demain on va couper la lumière sur telle zone. Parce qu'on a panne, on a un poteau. Le vent a renversé un poteau quelque part. Why? What happened? It's no good. Oh. Après, vous allez dire que Poutine est monté descendu. Mais Poutine, il avait parfaitement raison. Poutine avait raison de dire que l'Afrique, c'est un cimetière. Quand vous n'aimez jamais, quand vous disiez la réalité de ce qui se passe dans votre continent, il avait raison de dire que l'Afrique, c'est un cimetière. C'est un cimetière. Puisque beaucoup partent en Europe, ils font leur vie là-bas, ils fréquentent là-bas, ils travaillent là-bas, ils viennent construire dans son pays. En Afrique, ils viennent là-bas que pendant les vacances, passer les vacances avec ses enfants. Après, ils rentrent de l'autre côté. Facilitez-nous la tâche, nos dirigeants. Facilitez-nous la tâche. Il y a des gens qui veulent venir investir en Afrique. Tu vas venir investir dans un pays qui n'a pas d'électricité. Comment? Quand un investisseur vient d'abord dans ton pays, cher dirigeant, c'est d'abord un avantage pour ce pays-là. Il emploie les citoyens de ce pays. Ils emploient des personnes. Ils sortent beaucoup d'Africains dans le chômage. Et d'autres apprennent aussi en travaillant. Il apprend aussi, il acquit des connaissances. Après ça, il quitte même l'entreprise. Il va créer sa propre entreprise. C'est comme ça que de génération en génération. Pourquoi vous faites ça? Oh, peuple africain, jeune africain, vraiment. C'est déplorable. Ne faites plus ça, nos dirigeants. Ne faites plus ça. Ayez même la crainte de Dieu. Je me demande même souvent si certains même pensent même que c'est comme si même certains nos dirigeants là même pensent même que Dieu n'existe pas ou comment. Poutine avait parfaitement raison de vous dire ça.
Bouti ne viendra pas travailler pour vous. Oh, il y a aussi l'autre ministre de truc là. Le ministre des Affaires étrangères français là, on l'appelle qui? Jean-Yves le Drian. Dernièrement, j'ai vu sa sortie. Il dit que le gouvernement malien n'a aucune légitimité. Oh, vraiment. Le gouvernement malien de transition n'a aucune légitimité. Aujourd'hui, ton président Emmanuel Macron, aujourd'hui, on est en train de gréver en France. Ce qu'il fait aux Français là, c'est quoi? Il nous avait dit que la souveraineté, il faut être souverain, il faut avoir la souveraineté économique, la souveraineté monétaire, tout ça, patati patata. Toi, tu sors, tu dis que le gouvernement et transition malien n'ont pas une légitimité. Ou c'est quoi? Vous avez votre français là, une mauvaise langue comme ça, mon frère. Toi, tu dis ça, vous pensez que, mon frère, tout ce que vous allez faire là, hein, tous les dirigeants français là, il faut que vous disiez la vérité. J'ai pas un problème avec les citoyens français, hein. C'est la politique française qui ne m'arrange pas. Je ne dis pas qu'il ne nous arrange pas, c'est la politique française qui ne m'arrange pas. J'ai pas un problème avec les Français. Mettez ça d'abord dans vos têtes. Donc, monsieur le ministre, vraiment, je suis désolé. On n'a plus peur de vos paroles. On n'a plus peur de vous, les Français, en Afrique. Oui, on n'a pas peur de vous. Il faut que je vous tape ça sec. On n'a pas peur de vous. Si vous voulez, vous venez comme vous allez venir là. Oui, ce que vous avez fait en Libye là, c'était bon comme ça. C'était bon comme ça. Merci bien, peuple africain. Merci bien.